Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la révélation du plan d'action de la grande cause Action Environnement. En fait, pourquoi est-ce qu'on est tous là aujourd'hui? On est tous là parce que depuis quelque temps, l'action, l'engagement en faveur de l'environnement a pris des formes qui ont évolué. Le temps du militantisme a été rattrapé par le temps de l'indignation, puis de l'action individuelle. Le temps politique est en cours, mais aujourd'hui, on est là parce qu'il y a besoin d'un changement d'échelle et qu'une manière de changer d'échelle, c'est d'arriver au temps de l'action collective. Et ça va être ça le sujet aujourd'hui. Et cette action collective, l'action collective de la société civile pour transformer notre rapport à l'environnement, ce n'est pas seulement une nécessité pour la planète et pour l'environnement, c'est aussi une opportunité pour la société. On se retrouve dans un moment où le Covid, la crise sanitaire, a encore amplifié des fractures, des situations extrêmement différentes. Et il se trouve que l'environnement est un lieu sur lequel on peut tous se retrouver. Donc cette action collective, c'est aussi une chance de collectivement vivre une aventure, s'engager, s'approprier notre futur et tous ensemble essayer de vraiment changer l'échelle à l'échelle du pays. Alors, c'est pour ça qu'il y a 18 mois, nous avons lancé la grande cause Action Environnement. Une grande cause qui a été, depuis 18 mois, extrêmement intense, puisque nous avons fait collaborer plus de 540 000 Français qui ont participé, qui nous ont donné notamment plus de 2 millions de votes sur des idées qui sont sorties des Français. Nous avons collaboré, ces centaines de milliers de Français, avec plus de 100 organisations que vous voyez là. 100 organisations qui sont toutes engagées sur l'environnement. Donc vous avez quoi? Vous avez les associations de référence qui parfois depuis plus de 30 ans se battent sur le sujet. Vous avez des grands médias, vous avez des institutions et puis vous avez quelques grandes entreprises, grandes organisations qui ont rendu ça possible. Là, je parle de Kering, du groupe Kering, de Monoprix, de JC-Deco, de la société Soprasteria, de Citeo, de EPSA et puis de l'ADEME qui a une double nature, une nature d'entreprise engagée mais surtout d'experts du sujet et on y reviendra tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'a donné cette collaboration pendant maintenant 18 mois sur l'ensemble de ces sujets-là? Ça a donné 11 actions. 11 actions qui sont, à notre avis, décisives. C'est-à-dire qu'on a essayé de trouver les actions qui allaient avoir un impact systémique sur la problématique de l'environnement, à l'échelle de la problématique de l'environnement. Et c'est ces 11 actions qu'on va vous révéler aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour vous les raconter qu'on les présente aujourd'hui, c'est aussi pour vous engager. C'est-à-dire comment trouver dans chacune de ces actions l'opportunité pour chacun d'entre vous de faire un pas de plus, de faire un chemin qu'on espère jubilatoire vers un impact de plus en plus important. Et si tous ensemble on arrive à se synchroniser sur ces actions, oui, on peut changer la donne. Voilà, c'est ça la raison de votre venue, c'est ça la raison de nos interventions. Alors aujourd'hui, comment ça va se passer? Vous allez avoir dans quelques instants Rémi Leclerc, qui est le directeur des opérations de Make the Talk Foundation, qui va, avec les différentes associations porteurs, vous raconter ces 11 actions. Et donc vous allez comprendre la nature et voir ce que vous pouvez y faire, le cas échéant, et en tout cas mesurer si elles sont effectivement décisives ou pas, à quel niveau et dans quel délai. Ensuite, nous aurons une conclusion par Arnaud Leroy, qui est le président de l'ADEME. L'ADEME, c'est cette agence qui est vraiment l'organisme de référence sur l'environnement et qui va être capable de nous donner un point de vue sur justement le niveau de criticité de ces actions. Mais pour commencer, nous sommes très, très, très heureux d'accueillir Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire, Barbara Pompili, et à plusieurs titres. D'abord parce que même si on parle d'action civile, il est capital que cette action civile soit coordonnée avec l'action publique. C'est sur ces deux jambes que la France, qu'un pays, qu'une société est capable de vraiment enclencher des changements qui seront à l'échelle du sujet. Mais deuxièmement, et là c'est une note un peu plus personnelle, il y a 18 mois, on a lancé cette opération, on a lancé la grande cause. Et à ce moment-là, Barbara, chère Barbara, vous êtes venue, vous n'étiez pas ministre, mais vous êtes venue, vous n'étiez pas intervenante, vous êtes venue parce que vous étiez intéressée par le sujet bien avant votre venue naturelle aujourd'hui. Donc c'est vraiment un peu aussi pour vous remercier de ce moment-là et puis surtout pour vous entendre, qu'on est ravis de vous accueillir. Madame la ministre, chère Barbara, je vous passe la parole.
pouvoir enlever le masque. Formidable. Bien, chers amis, bonjour à tous. Bonjour, cher Axel. Merci de m'accueillir ce matin. Et effectivement, je suis très heureuse d'être là parce que nous étions ensemble pour le lancement de cette grande cause. Et c'est pourquoi j'avais vraiment envie d'être avec vous pour ce point d'étape, cette nouvelle étape dans l'écologie du terrain et du concret que nous avons tous à cœur. Cette nouvelle étape aussi dans la refonte de nos pratiques démocratiques. Parce qu'au fond, ce qui nous rassemble, c'est bien cette vieille idée au cœur du pacte républicain, parfois oubliée, toujours découverte et redécouverte, cette idée qui veut que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je crois que cette force du collectif, cette capacité à créer, diffuser, essaimer les initiatives, c'est un des biens les plus précieux de notre combat. Et ce n'est pas que la ministre qui le dit, c'est aussi l'écologiste, la militante, habituée du collectif, de ce qu'il a de fort et de puissant. Et aujourd'hui, Make.org est le porte-voix de 50 000 initiatives. Hier, pour une seule d'entre elles, il fallait des milliers de militants, d'affiches, de tracts à la sortie du métro ou sur les marchés. Et oui, vous donnez corps à cette envie farouche de faire plus, de faire mieux et de faire ensemble. Et si on dit souvent que les applications pour les cours en ligne ou les réunions ont permis au pays d'être plus résilient dans cette période, alors que nous étions confinés, je crois que l'espace de respiration démocratique que vous incarnez tous ensemble, avec tous ceux qui sont derrière et qu'on ne voit pas, il est tout aussi essentiel. Alors oui, c'est bien cette envie qui a poussé durant le premier confinement 80 000 participants à voter pour inventer le monde d'après, avec la transition écologique au cœur des propositions. Et c'est cette même envie de faire ensemble qui préside au plan d'action de la grande cause environnementale qui nous rassemble aujourd'hui. Elle vient de loin, cette grande cause, elle parcourt le pays de long en large. Je le vois chaque jour, comme je l'ai vu dans chacune et chacun des 150 membres de la Convention citoyenne. Et je crois qu'ils ont montré à ceux qui pouvaient en douter que l'intelligence collective n'est pas qu'un concept de marketing, c'est une réalité. Alors bien sûr, nos démocraties, il faut y faire attention, elles sont plus fragiles qu'hier. Certains désespèrent, d'autres se détournent du jeu collectif, et puis surtout, certains en profitent en instrumentalisant la peur, en jouant sur l'angoisse, en faisant croire à des menaces chimériques qui attendraient dans l'ombre pour détruire le pays. Et dans ce paysage contrasté, plus que jamais sans doute, nous avons besoin de refonder le pacte qui unit la société civile et les gouvernants. Et oui, nous avons besoin de susciter, d'amplifier, de répondre à ce besoin citoyen et légitime de s'impliquer, de peser dans les décisions qui font l'avenir du pays. Parce que le goût de l'action, ce n'est pas qu'une énergie démocratique vitale, c'est aussi une force immense pour relever les défis immenses aussi qui nous attendent. Et oui, la démocratie du XXIe siècle repose indubitablement sur ces deux jambes, engagement citoyen et écologie. Et c'est peu de dire que votre boulot au quotidien, au-delà de ce plan, pour la transparence et la pédagogie, pour donner du pouvoir de faire à chacune et à chacun d'entre nous, pour que chaque Français soit un acteur de la transformation, ce boulot, il est fondamental. Et lorsque cette force citoyenne se libère, la catalyser, c'est le meilleur moyen de passer de la conceptualisation des belles idées à l'action. Et c'est bien d'action résolue et rapide dont nous avons besoin pour faire face à l'état d'urgence absolu dans lequel se trouve notre planète. Alors aujourd'hui, plus d'un an maintenant de consultation, avec plus de 500 000 participants, plus de 2 millions de votes, 12 solutions sont là, 12 actions concrètes, cadrées, déployables à l'échelle nationale pour créer un maximum d'impact positif dans 6 grandes catégories qui couvrent tout le spectre de cette transition que je porte. Et je veux vraiment ici vous redire bravo. Bravo parce qu'avec vous, des milliers de femmes et d'hommes, citoyens, entrepreneurs, jeunes ou non, actifs ou non, passent de l'indignation à l'action. Et oui, la société civile a ce pouvoir colossal qui défie parfois même le pouvoir des institutions, celui de décider consensuellement, de se doter de ces règles du jeu et de tout changer s'il le faut. Et quand on voit le plan d'action, très honnêtement, on ne peut qu'être impressionné par la qualité du travail, par la richesse, par la densité, par l'intelligence. Par son bon sens aussi. Car oui, l'écologie, c'est avant tout, je le dis toujours, c'est du bon sens. Et je sais qu'avec votre énergie, en travaillant main dans la main, citoyens, associations, services de l'État, je salue Arnaud Leroy de l'ADEME que j'ai vu là-bas derrière, entreprises bien sûr, toutes ces actions auront un impact déterminant au niveau national.
Alors bien sûr, je ne vais pas préempter la journée d'échange en allant dans le détail, mais vous me pardonnerez d'avance, cher Axel, si je m'arrête quand même sur quelques idées assez remarquables. La première, c'est bien sûr biodiversité. Alors ça s'écrit biodiversité et comme des haies. Déjà, le jeu de mots est plein de sens. Hein. Oui, les haies, ça a l'air anodin, ça a l'air tout simple. Et pourtant, ce sont des trésors d'ingénierie de la nature. Elles recréent ces corridors de biodiversité qui relient les territoires les uns aux autres. Elles limitent l'érosion des terres, elles préviennent la sécheresse, absorbent les inondations. Et que des milliers de citoyens aient choisi cette idée, au fond, ça montre pour moi un changement d'époque très profond. Une époque où on revient au bon sens, encore une fois, aux solutions parfois toutes simples mais si cruciales. La nature, elle est enfin vue pour ce qu'elle est. Non pas seulement une douceur et une fragilité à préserver de l'incurie des hommes, mais bien une alliée, solide, prête à aider et à nous fournir des services innombrables. Alors dans mon jargon, on appelle ça des solutions fondées sur la nature. J'aurais envie de dire ce matin, fondées sur la nature et l'intelligence collective. L'autre solution concrète que je tiens vraiment à saluer personnellement, et je m'arrêterai là pour ne pas spoiler ou divulgacher, comme diraient nos amis québécois, c'est du vert dans mon quartier. Parce que oui, on le sait très bien, les quartiers populaires ont une empreinte écologique bien moindre que les centres-villes. Et pourtant, comble de l'injustice, ce sont souvent les plus touchés par les effets du changement climatique. Là où le béton a régné en maître pendant des décennies, il fait plus chaud du fait des îlots de chaleur, où on a moins facilement accès à la verdure, à un parc, à un jardin. Et l'écologie que je porte justement entend mettre un terme à ces aberrations sociales qui sont issues d'un ancien temps. Il n'y a pas de double peine, il n'y a pas d'exclus, pas d'exilés qui n'auraient pas les mêmes droits que les autres. La végétalisation des quartiers populaires, comme vous le proposez, ce n'est pas seulement remettre de la nature en ville, c'est retisser aussi le lien qui nous unit, qui unit tous les territoires, tous les habitants de la République. C'est dire, et je crois que notre époque a bien besoin qu'on le dise haut et fort, que peu importe où on vit, peu importe où on travaille, il y a un droit humain à ne pas être coupé du monde naturel. Un droit presque fondamental à avoir de la nature en ville, à ne pas suffoquer l'été, à pouvoir contempler de sa fenêtre la merveilleuse promesse du printemps qui revient, là, qui commence à bien arriver. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, tout le monde est là, tous les partenaires de la coalition, les institutions, les entreprises, les associations, les start-up, les médias. Tout le monde est là pour découvrir enfin les actions de la grande cause environnement. Et je crois que votre présence rappelle bien la force qui est la nôtre lorsque nous agissons ensemble. Oui, il y a un chemin de crête entre les déclinistes et les populistes. Un chemin à construire chaque matin, à inventer ensemble, le plus nombreux possible, en comptant les uns sur les autres, sur notre intelligence réunie, sur notre force. Et tout cela, c'est cela que vous prouvez aujourd'hui une fois de plus. Et dans ces grandes batailles pour notre planète, pour notre démocratie, pour notre avenir, demain comme hier, vous pourrez toujours compter sur moi et de toutes mes forces. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Un plan de 11 actions déterminantes pour faire face à des enjeux majeurs et multiples. La première, celui d'accompagner les agriculteurs dans leur production durable et responsable. Je cite l'action biodiversité, qui est une accélération de la plantation de milliers de kilomètres de haies pour préserver les sols et préserver la biodiversité. Mais c'est celle aussi de donner les moyens, le pouvoir aux agriculteurs, de pouvoir démultiplier leurs débouchés commerciaux locaux, avec l'action plateforme vente locale qui permettra par une mise en lien entre les producteurs et une multiplicité d'acheteurs sur un territoire de démultiplier ce qu'on va appeler le circuit court. Mais c'est aussi de travailler sur un enjeu, celui du logement, avec l'action Accompagne ma réno, où nous allons pouvoir accompagner des milliers de foyers en grande précarité énergétique à rénover leurs bâtiments pour bien sûr vivre plus dignement, mais aussi faire des économies drastiques d'énergie. C'est sur l'enjeu majeur de la mobilité que Mobilité pour tous souhaite agir. Comment ? Eh bien, simplement en analysant, en partageant, en collectant des données de mobilité sur un territoire pour pouvoir faire en sorte que des multi-acteurs de ce territoire, collectivités, entreprises,
puissent prendre des décisions collectives pour pouvoir soit installer, soit accélérer des infrastructures et des services pour une mobilité douce. L'objectif aussi de cette action, c'est d'accompagner la société civile dans une consommation et dans une production responsable, à travers une action, circuit colis réutilisable, pour donner cette opportunité aux citoyens non plus d'utiliser des colis à usage unique, mais des colis qui pourront être réutilisés 50, 100, 150 fois, et ainsi éviter des quantités importantes de déchets. Mais c'est aussi une autre action, celui de retour à la terre, pour rendre visible l'opportunité à nos citoyens de transformer leurs déchets organiques en énergie ou en compost. Et puis, bien sûr, c'est de pouvoir créer, pour la première fois, une filière de réutilisation, de recyclage sur les cintres et les polybags, avec l'action « Une mode durable ». Et puis, c'est également une dernière partie, celui d'accompagner les citoyens dans leur mobilisation sur le sujet de l'environnement, avec 4 actions. Une première action, qui est celle des éco-volontaires. On va pouvoir mobiliser des centaines de jeunes en service civique pour soutenir les associations, les collectivités, les habitants sur des chantiers nature. Mais c'est aussi l'action Un mentor pour chaque éco-délégué, où on va accélérer la dynamique éducative qui est mise en place en permettant à chaque éco-délégué, aux 250 000 éco-délégués, d'être mis en lien avec un mentor spécialiste de l'environnement. 2 autres actions. Madame la ministre a parlé du vert dans nos quartiers. C'est celui de pouvoir aider dans un quartier prioritaire, dans un quartier, de faire en sorte que les habitants puissent se réapproprier l'enjeu environnemental, mais aussi, par une méthode participative et de collaboration, mettre en œuvre des activités pour préserver la biodiversité dans leur quartier. Et enfin, une dernière action, celui d'un grand programme télé, audiovisuel, qui permettra, en mettant en valeur les initiatives des citoyens pour l'environnement, de mobiliser les familles ensemble sur ce sujet. Un plan de 11 actions déterminantes pour répondre, vous les connaissez, à ces enjeux majeurs. Et ce plan d'action ne pourrait pas avoir lieu sans un écosystème où dans chacun des écosystèmes, on a une association qui porte l'action. Et ce que je vous propose, c'est de regarder en détail 5 de ces actions en invitant les porteurs à venir vous les présenter. Et ensuite, bien sûr, je vous présenterai les autres actions. Vous pouvez trouver toutes les informations sur ce plan sur le site environnement.mec.org. Je suis donc ravi d'inviter Vanessa Loriot, la directrice du pôle mobilisation citoyenne de la Ligue pour la protection des oiseaux, à présenter l'action du vert dans mon quartier. Du vert dans mon quartier, mobiliser les habitants des quartiers prioritaires pour découvrir la nature proche de chez eux et construire un programme de végétalisation de leur quartier au service de la biodiversité. Vanessa, merci de porter cette action. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette action et puis comment ? Bonjour Rémi, bonjour à tous et merci de nous permettre de vous présenter l'action que la LPO, basée sur son expérience, souhaite proposer et porter dans le cadre de cette grande cause, cette action qui s'appelle effectivement du vert dans mon quartier. Alors c'est un dispositif de participation citoyenne qui vise à mettre en œuvre des actions de protection de la biodiversité à l'échelle du quartier. Ça répond finalement à 2 constats. Le premier, et la ministre en a parlé en introduction, la biodiversité se meurt dans les villes. Notre modèle d'aménagement urbain, notamment basé sur l'artificialisation, a eu des dommages très considérables, notamment sur la faune sauvage. On compte par exemple une perte, un effondrement de la population des oiseaux, notamment moineaux domestiques, de 73% à Paris dans les 13 dernières années. En parallèle, on a aujourd'hui 81% des Français qui vivent en milieu urbain et qui sont finalement de plus en plus éloignés de la nature. Leur contact est de plus en plus rare avec la nature et c'est notamment vrai dans les quartiers populaires. Or, on le sait, la présence de la nature en ville, elle a des effets très bénéfiques, des effets positifs sur le cadre de vie, également sur le bien-être des habitants, mais aussi en termes de sécurité, d'économie, etc. Donc on fait finalement face à une demande sociale de nature
qui est de plus en plus forte, un besoin d'accès à la nature. Et ça nous oblige à réimaginer cette ville en intégrant pleinement les questions de biodiversité. Donc, pour répondre à ce double enjeu social et environnemental, notre conviction, c'est que pour mieux protéger et prendre en compte la nature et la biodiversité à l'échelle de la ville et du quartier en particulier, c'est un facteur de cohésion sociale. Alors, ce dispositif du Vert dans mon quartier, il va être très concrètement proposé de mettre en réseau les acteurs du quartier, les habitants du quartier, pour les rendre concrètement acteurs d'un grand plan de végétalisation, de revégétalisation de leur quartier. En 4 temps, d'une part, redécouvrir la biodiversité qui nous entoure, qui les entoure. Ensuite, participer à sa connaissance, notamment avec des opérations de sciences participatives, d'inventaire, pour améliorer la connaissance de la nature et de la biodiversité dans son quartier. Troisièmement, d'imaginer tous ensemble avec les habitants des aménagements pour faire revenir la nature dans le quartier. Et puis enfin, de donner les clés aux acteurs du quartier, associations d'habitants, associations de quartier, collectivités, pour faire perdurer l'action et continuer, in fine, d'intégrer la biodiversité dans les modes de vie et les aménagements du quartier sur le long terme. Merci infiniment Vanessa. Merci bien sûr d'être le porteur de cette action. Et je vous propose, sans transition, d'inviter Marie Trélucan, la présidente et fondatrice d'Unicité, à me rejoindre pour pouvoir présenter l'action qu'elle porte, Éco-Volontaire. C'est mobiliser des jeunes de 16 à 25 ans engagés en service civique pour mener des actions de protection de la biodiversité et de sensibilisation du public en soutien des associations environnementales. Pourquoi faire cette action? Et puis comment? Je vous regarde où 1 million des espèces animales et végétales sont en voie d'extinction à cause de nous. Face à ça, vous avez des millions de jeunes qui ont envie de s'engager. La cause environnementale est la cause principale sur laquelle les jeunes ont envie de s'engager. Or, seulement 6% des missions de service civique proposées aux jeunes sont dans ce champ-là. Le président lui-même veut doubler, veut 240 000 jeunes mobilisés dans le cadre du service civique cette année. On a 6% de missions sur le sujet. C'est une aberration. Le projet Éco-Volontaire, c'est simple, ça a été lancé avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité, la Fondation, la FNH et de multiples associations territoriales. Et ça consiste à mobiliser des jeunes en service civique pour aller concrètement sur le terrain, organiser des chantiers nature, des sorties nature, des plantations de haies, des restaurations de mares, des ramassages de déchets, voilà, des choses concrètes et inviter les habitants à se mobiliser concrètement sur cette cause de la préservation de la biodiversité. Et dans le cadre de la grande cause, l'objectif, c'est de multiplier par 4 le nombre de jeunes mobilisés et de passer à 120 jeunes sur 15 territoires. Et ce que j'espère, c'est que ça n'est que le début, puisque ce n'est pas des centaines, mais des milliers de jeunes qu'il faudrait mobiliser sur cette cause-là. Merci beaucoup, Marie. Et je suis sûr qu'on arrivera dans les 2 ans qui sont devant nous à s'approcher au maximum de cet objectif ambitieux et de faire en sorte d'engager des milliers de jeunes en service civique pour l'environnement. Merci infiniment. Je vous propose maintenant d'accueillir Isabelle Lefort, cofondatrice de Paris Good Fashion. Bonjour Isabelle, vous portez avec Paris Good Fashion Circuit colis réutilisable, cette action qui a pour objectif, avec une coalition d'acteurs du e-commerce, de généraliser l'utilisation d'un système de colis réutilisable permettant de diminuer l'impact environnemental. Et pourquoi c'est important d'agir sur cet enjeu et puis comment allons-nous faire ? Alors, pourquoi c'est important d'agir? D'abord, tout a commencé ensemble en octobre dernier quand on a lancé non pas la grande cause, mais la consultation citoyenne sur la mode durable. On a eu plus de 106 000 personnes qui ont participé. On a senti un engouement extrêmement fort de la population pour s'emparer de ces sujets. À l'issue de cette consultation, on a eu, avec les membres qui ont porté la coalition, c'est-à-dire les Galeries Lafayette, Etam, Eram, Petit Bateau, La Redoute et Vestiaire Collective, on s'est dit comment on prend des engagements forts pour répondre
à la demande des citoyens. On a pris 12 engagements forts et puis il y a un sujet extrêmement fort qui est sorti, c'est la lutte contre le plastique. On le sait, cette industrie, elle fait beaucoup d'efforts, mais elle pollue aussi beaucoup, et notamment sur le plastique. Et on s'est dit, les colis réutilisables, en période de pandémie, on l'a tous vu, ça a explosé, les chiffres sont assez faramineux. Il y a 1 milliard de colis en France, et 1 sur 2, c'est la mode. Or, 1 sur 2, aujourd'hui, ça part à la poubelle, où c'est soit incinéré ou c'est enfoui. Donc comment on peut faire? Et c'est vrai qu'on en a discuté avec la Fondation et on s'est dit, OK, on va essayer. Il existe déjà des initiatives. Il y a en France quelques startups comme Ipli, comme The Box, comme Opopop, comme Repack, qui toutes proposent des solutions, toutes complémentaires, mais ce sont des startups et qui proposent à quelques marques. Comment on fait pour faire un changement systémique en impliquant l'ensemble de nos acteurs? À Paris Good Fashion, on a 80 membres. Un membre, c'est LVMH, comme ça peut être les chaussettes orphelines. Donc, on a de quoi vraiment démultiplier. Donc, l'idée, c'est on va créer ensemble donc, tout ce groupe de travail pour faire un changement systémique en passant des commandes pour massifier les demandes, massifier et systématiser les possibilités pour les uns et les autres d'utiliser. Donc, au lieu d'avoir une start-up, on va essayer d'en faire des licornes ou des scale-up et véritablement derrière de pouvoir fonctionner. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'il ne va pas y avoir uniquement les gens de la mode, parce que c'est très très bien les gens de la mode, mais il faut aller chercher des gens de la distribution, de l'expédition, du transport, etc. Donc, ce qui est formidable, c'est d'associer le public, le privé et ces entreprises et créateurs pour avancer tous ensemble. Et je pense que ça va fonctionner parce que derrière, il y a un marché. En fait, le développement durable n'est pas forcément source. Oui, il faut des investissements, mais derrière, il y a des marchés. Et je pense que là, la Fondation Ellen MacArthur a des chiffres assez intéressants sur le sujet, et notamment en France, on parle de plusieurs centaines de millions. Donc je pense qu'on peut véritablement faire un changement systémique. En tout cas, c'est le pari qu'on prend tous ensemble. Et on est ravis de le prendre avec vous, en tout cas, Isabelle. Merci infiniment. Et puis, je vous invite à rester avec moi. Pourquoi? Parce que Paris Good Fashion porte aussi également une autre action du plan, celle au cœur d'une mode durable, qui a pour objectif de créer une filière de collecte pour le réemploi et le recyclage des cintres et des polybags plastiques. Absolument. Toujours pareil, même système. Donc, à l'issue de la consultation citoyenne, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on était une dizaine d'acteurs à réfléchir en disant ok, là, non, s'occuper des emballages à la sortie des magasins, non, c'est déjà fait. La plupart des emballages sont en carton, etc. En revanche, il y a un point sur lequel on ne travaille pas, ce sont les cintres en plastique et les polybags. Il faut savoir que dans la mode, 90% des vêtements, quand ils sortent de l'usine, sont posés sur un cintre en plastique et emballés dans une housse en polybag, donc un petit plastique, etc. Et que tout ça, entre l'usine et le magasin, arrive. Et quand c'est en magasin, ce que font les vendeuses, c'est d'enlever tout ça, remettre généralement ça sur des jolis cintres, si on est dans le luxe, en bois ou en velours ou en soie pour les plus dotés, et on met tout ça à la poubelle. Et quand on n'a pas le temps, on met tout ça, et qu'il n'y a pas de solution, on met tout ça dans la poubelle avec n'importe quoi. Et ça, c'est valable en France, mais c'est valable dans le monde entier. On parle de 85 milliards de cintres plastiques et 85 milliards de polybags. Donc, on s'est dit comment on peut faire. Des marques, et en particulier, je pense à la marque Etam, c'est Kachen qui nous en a parlé, elle a dit, mais nous, on essaye, mais on n'a pas la solution. En revanche, si on se met tous ensemble à créer une filière de réemploi et de recyclage, là, on peut y arriver. Donc, on a appelé la ville de Paris, on a appelé la Fédération du pressing. C'est tout bête, mais vous vous dites, la mode doit travailler avec les pressings pour créer des cintres, etc. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de communication et les housses qui sont produites par la mode, etc., sont opaques, en tissu et très longues et ça ne rentre pas sur les carousels des pressings. Bref, on est allé chercher donc plein d'acteurs et on s'est dit ensemble, on va prendre un territoire test Paris et on va développer une filière de réemploi et de recyclage de ces cintres et polybags. Et pour ça, on a fait appel à une agence qui s'appelle l'agence Reset, qui accompagne les grandes entreprises ou plus petites entreprises dans la transition environnementale pour trouver des solutions concrètes. Et ensemble, on est en train de modéliser
Donc tout un système, et vous le savez bien, Rémi, parce qu'on en parle très régulièrement lors de nos copies d'hebdo. Donc comment on peut faire pour systématiser, être en lien avec les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc à la ville de Paris, Florentin Letissier nous aide, et l'ensemble des acteurs de Paris et de Paris Good Fashion veulent faire partie de ça. Mais pas uniquement, puisqu'en fait, ce qui est intéressant aussi, l'agence Reset travaille avec le Fashion Pact, et certains membres internationaux du Fashion Pact veulent y participer. Et ce qui est génial, c'est-à-dire que là, dans les 2 ans qui viennent, on modélise, on expérimente d'abord dans un arrondissement, puis après sur l'ensemble de la ville, et ensuite on duplique dans le monde entier. Et ça, si on y arrive, en tout cas, on fait tout pour, et merci à la Fondation aussi beaucoup de nous aider sur tout ce qui est levée de fonds, mise en relation aussi avec des entreprises autres que le secteur de la mode. Parce que là encore, et Madame la Ministre le disait, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un seul secteur. Si on veut être à la hauteur de diminuer de 50% nos émissions de gaz à effet de serre pour laisser une planète à peu près vivable aux générations futures, il faut qu'on soit tous ensemble. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais c'est super. Merci infiniment, Isabelle. Merci beaucoup. Et j'aimerais inviter maintenant à présent Sylvie Monnier, la présidente du Fonds pour l'Arbre, à venir nous parler d'une action, l'action biodiversité. Cette action elle a pour objectif de fédérer la société civile autour de la plantation des haies en France, en facilitant notamment l'organisation de chantiers participatifs et ainsi accompagner l'inscription de nos territoires agricoles dans une démarche de développement durable. Sylvie, merci d'être présente avec nous pour nous présenter mais pourquoi, comme Madame la Ministre disait, cet enjeu est si important et puis comment on peut tous ensemble réussir à démultiplier notre impact. Merci Rémi et bonjour à tous. Je vais effectivement parler de cette action autour des haies, du bocage, des agroforesteries qui sont très présents dans nos campagnes françaises et qui effectivement depuis 1950 ont régressé énormément vu qu'il ne reste que plus qu'un quart du bocage existant. Et encore aujourd'hui, sur les 750 000 km de haies qui existent encore en France, 11 500 km sont encore arrachés tous les ans. Donc on est sur une perte sèche du bocage, donc toujours en voie de disparition. Et on sait derrière tous les impacts que ça aura en termes de biodiversité, en termes de corridors écologiques, comme l'a dit la ministre, et en termes de services écosystémiques autour de l'eau, de l'air, etc. À noter aussi que par rapport au changement climatique, les haies, c'est quelque chose de très important parce que ce sont des régulateurs du climat. Ils vont ralentir le vent, ils vont limiter l'intensité des canicules et tant pour les systèmes de production agricole que pour les écosystèmes, on a besoin de ce régulateur qu'est l'arbre. Du coup, on a souhaité cofonder un fonds pour l'arbre. Alors il a été cofondé par l'AFAC Agroforesterie, qui est une association qui regroupe au niveau national l'ensemble des acteurs qui se posent la question des arbres et des haies au niveau des territoires et qui agissent au quotidien sur ce sujet, et la Fondation Yves Rocher. Et ensuite, on a été rejoint par d'autres mécènes engagés sur ce sujet. Alors, 2 actions par rapport à ça. La première action, c'est planter des haies. Tout le monde pense à planter des haies. C'est bien, c'est du linéaire en plus. Par contre, on doit préserver l'existant. Et cette préservation de l'existant passe par des actions autour de la gestion de la haie. Du coup, on va à la fois soutenir des actions de territoire, renforcer, démultiplier les actions de territoire, tant sur la plantation, avec un souci de grande qualité. Nous, on ne veut pas planter de la haie au kilomètre. On veut planter de la haie qui ait du sens pour les agriculteurs, avec des conseillers agroforestiers ancrés dans les territoires, qui connaissent leur territoire, capables de faire les bons conseils pour les agriculteurs, pour que l'agriculteur soit convaincu que la haie plantée à cet endroit-là est utile et pertinente pour son système de production. Ça, c'est important, parce que la haie, elle sera durable dans ce cas-là. Et d'autre part, travailler aussi sur la question de la durabilité de nos plantations à travers l'utilisation de végétaux sous marque végétale locale. Et on travaille à la mise en place de filières à travers le Fonds pour l'arbre aussi sur ce sujet-là. Sur la partie gestion des haies, donc extrêmement important, il faut redonner envie aux agriculteurs de se réapproprier ça. Souvent, ils disent les haies, c'est une charge d'entretien. Et nous, on doit transformer cette charge en bénéfice, en quelque chose d'utile. Donc, on leur propose des solutions pour la gestion et la valorisation de leurs haies. Donc, c'est tout un travail autour d'un label qui s'appelle le label haies, qui est porté par l'AFAC Agroforesterie et que le fonds permet de tester en déploiement sur les territoires.
Globalement, ce qui est à retenir, c'est que ce fonds permet d'expérimenter à l'échelle de la France, avec un ancrage territorial fort, des choses qui demain peuvent inspirer des ministères ou des collectivités locales. Et enfin, je terminerai en disant que on a de la chance d'être en lien avec make.org parce qu'effectivement, ça pourra nous permettre demain de potentiellement doubler le cercle des donateurs et indirectement de doubler notre capacité d'intervention. Les territoires peuvent faire le double de ce qu'on fait aujourd'hui, donc c'est important. Et d'autre part, le sujet ayant été assez méconnu jusqu'à présent, de rassembler la société civile, les citoyens, le grand public autour de cette thématique. C'est urgent, il y en a besoin. Et en plus, ça permet de fédérer autour du monde agricole. Les agriculteurs vont replanter des haies, il y a besoin de les soutenir aussi sur cette démarche. Donc ce lien avec la société civile, on en a besoin. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Grâce à la volonté citoyenne, on est ravis de participer à cette aventure pour accélérer justement cette plantation des haies. À présent, je vais vous présenter les autres actions. La première, c'est plateforme vente locale. Comment on va pouvoir permettre d'accélérer ce qu'on appelle les circuits courts? Comment on va pouvoir faire en sorte que les consommateurs puissent consommer des produits de leur territoire? Eh bien pour ça, c'est l'action plateforme vente locale qui va pouvoir mettre à travers une plateforme digitale, transactionnelle, en relation les producteurs et les multi-acheteurs, de la petite restauration à la grande distribution, en passant par la restauration collective. Et pour ça, on a la chance d'avoir comme porteur Via Terroir. Via Terroir qui va porter cette action et qui va pouvoir, avec un écosystème d'accélération, permettre de redonner le pouvoir et les moyens aux agriculteurs d'augmenter leurs débouchés locaux. Une autre action, celle d'Accompagne ma Réno, un enjeu qui est majeur aujourd'hui. Vous avez entendu parler de la précarité énergétique. Eh bien, cette action a pour objectif de se concentrer sur les passoires énergétiques et notamment les foyers en grande précarité énergétique, pour pouvoir leur proposer de les accompagner dans la rénovation de leur habitat, pour vivre plus dignement, mais aussi pour faire des économies drastiques d'énergie. Pour ça, c'est grâce au collectif Stop à l'exclusion énergétique que l'on va pouvoir accompagner plus de 1000 foyers. Comment? Eh bien déjà, en les identifiant, en s'approchant et en leur montrant la possibilité, l'opportunité de pouvoir faire cette rénovation de leur habitat. Et puis aussi en les accompagnant à travers des outils et des analyses. Et un dernier point, en travaillant sur des leviers financiers pour permettre à ces foyers en grande précarité de compenser le reste à charge pour faire en sorte que la rénovation de leur habitat soit possible. Donc merci infiniment aussi au collectif de nous faire confiance pour qu'ensemble, on puisse travailler sur cet enjeu majeur. Une autre action, celle de mobilité par tous. Aujourd'hui, sur un territoire, la mobilité concerne une multitude d'acteurs. Ce qui est important, c'est de pouvoir rassembler ces acteurs pour, à partir d'une analyse de données de mobilité, comprendre quelles seraient les meilleures infrastructures, quels seraient les meilleurs services que l'on pourrait offrir aux citoyens afin d'accélérer la mobilité douce. Ces acteurs, qui sont-ils? Ce sont les grandes entreprises, ce sont les collectivités, ce sont les autorités organisatrices de transport et de citoyens, et ce sont également les citoyens d'un même territoire. Pour ça, un des contributeurs potentiels de cette action, c'est Soprasteria, et on va beaucoup s'inspirer des enseignements de l'expérience Commute à Toulouse, afin de pouvoir travailler avec plusieurs territoires, plusieurs coalitions d'acteurs locaux, et accentuer et développer cette mobilité douce sur ces territoires. Et puis, une autre action, celle du retour à la terre. Aujourd'hui, il y a des tonnes et des tonnes de déchets organiques par habitant, en fait, chaque année. Comment on peut rendre visible l'opportunité pour les citoyens de transformer ces déchets organiques en une opportunité pour créer de l'énergie, créer du compost? Eh bien, c'est le but de cette action Retour à la Terre. Avec une large coalition dont sont centrés le réseau Compost Citoyen, le réseau Compost Plus, les agriculteurs composteurs de France, nous allons lancer une grande campagne de mobilisation citoyenne pour pouvoir permettre à chaque citoyen de connaître cette opportunité et d'avoir
les moyens de transformer ces déchets en nutriments. L'action suivante, c'est un mentor pour chaque éco-délégué. Aujourd'hui, une dynamique pédagogique est mise en place et permet aux élèves de collège, de lycée, mais même de cycle 1 ou de cycle 2, de devenir éco-délégués et de proposer des activités sur les enjeux de l'environnement à leur classe, à leur établissement. Notre objectif, c'est de pouvoir accélérer cette dynamique en proposant à tous les éco-délégués un lien avec un mentor, un référent associatif pédagogue expert sur une des thématiques de l'environnement pour inspirer, mais aussi pour accompagner cet éco-délégué dans la mise en œuvre d'activités innovantes et impactantes. C'est un mentor pour chaque éco-délégué. Un des partenaires, notamment sur la thématique biodiversité, est la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est une action qui est soutenue par l'ADEME. Concernant la prochaine action, des incroyables engagements, c'est une action qui a pour objectif de créer une émission grand public pour mettre en valeur l'action des jeunes en faveur de l'environnement et en donnant des clés aux téléspectateurs pour qu'eux-mêmes passent à l'action. Un prime familial qui va permettre de créer une dynamique positive d'action en faveur de l'environnement. Ce plan d'action, composé de 11 actions, vous pouvez le retrouver bien évidemment sur environnement.mec.org avec plus de détails et plus de précisions. Et je suis ravi maintenant de laisser la place à Axel et Arnaud. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureux d'accueillir Arnaud Leroy, qui est le président de l'ADEME. Comme on vient de le voir, il y a donc toutes ces actions qui ont été conçues. On est au début de l'histoire, on y reviendra pour conclure, mais maintenant le travail commence. En revanche, il était très important dans ce travail qu'on a fait avec les citoyens et avec les associations de ne pas se tromper de sujet. C'est une chose de trouver les sujets qui touchent les gens et de trouver les bonnes actions. C'est une autre chose d'être à des moments, à des endroits, à des points d'application qui changent la donne. Et c'est là où le rôle de l'ADEME est pour nous absolument fondamental. L'ADEME est capable de nous placer, d'évaluer à quel point les actions ont été en ligne avec les vrais besoins qui changent vraiment la donne. Donc, cher Arnaud, bienvenue, merci infiniment. Merci d'être dans la coalition et d'être là aujourd'hui. Mais peut-être, vous pouvez nous dire, pour commencer, exactement quel est le rôle de l'ADEME, qu'est-ce que l'ADEME, sa mission, à un moment où c'est devenu de plus en plus critique. Alors, la mission de l'ADEME, c'est accompagner, construire, financer aussi parfois la transition écologique de notre belle République sur l'ensemble des sujets, que ce soit alimentaire, mobilité dont on a entendu parler tout à l'heure, la question de l'économie circulaire, bien sûr des énergies renouvelables, voilà, et faire comprendre aussi les besoins de changement de comportement. Et là, avec ce programme d'action, ces nombreuses actions qui ont été listées, on est aussi dans cette phase de changement de comportement. C'est notamment le sujet avec les éco-délégués. Si je reprends, on revient sur l'ADEME 2 secondes, ce sont des chercheurs, c'est quoi la machine en fait le profil type de l'ADEME. Voilà, c'est souvent des ingénieurs, bon an, mal an, 80%. On est présent sur l'ensemble du territoire, donc pour nos auditeurs, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez surtout et certainement un petit bureau de l'ADEME près de chez vous, y compris dans les Outre-mer, donc c'est important de le signaler aussi. Et on est sur, on va dire, des profils d'experts liés à l'ensemble des sujets de transition écologique sur lesquels on peut discuter longtemps. On parlait d'alimentation, on peut parler de mobilité, on parle d'énergie, on parle de numérique responsable, on parle d'économie circulaire, on parle de déchets, on parle de plus en plus de choses qui sont en lien avec l'économie, avec la transition écologique, y compris le tourisme. D'accord. Alors, du coup, l'ADEME est devenu un peu incontournable, parce que maintenant, l'environnement est devenu le point central de ce qui nous mobilise. Pourquoi est-ce que l'ADEME a rejoint cette grande cause par rapport à des dizaines d'initiatives? C'était quoi les points saillants pour vous? L'idée, ça a été dit tout à l'heure par la ministre, et je pense par vous aussi, c'est
la notion du collectif, le fait que les gens s'approprient l'envie d'agir, regardent, proposent des choses. Donc nous, c'est notre envie. On est partenaire depuis le départ, d'ailleurs, hein, depuis le début de cette aventure. Avant le début. Avant le début. Mais donc voilà, nous, ça nous importe de trouver aussi, on est conscient et surtout sourciller de ça, cette transition qui n'est pas simple, il ne faut pas se dire la chose. Hein. Ouais. Elle est compliquée, elle va parfois devoir bifurquer. Plus on sera nombreux à la porter, à tester des choses, plus vite on ira et surtout plus loin on ira. Ça a été dit par Barbara Pompili ce matin également. Donc nous, c'est un petit peu la logique et la philosophie dans laquelle on travaille. On a toujours travaillé en partenariat avec le monde associatif, les assos classiques d'environnement. Là, on voit qu'on a des possibilités grâce au digital, grâce à des organisations comme la fondation Cimec.org qui nous permettent d'aller plus loin, d'aller dans la nouveauté en termes de mobilisation. C'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. On voit aujourd'hui qu'on a une volonté, notamment de la jeunesse, de s'engager, qui ne s'engage pas de la même façon que ses parents ou ses grands-parents. Et là, je pense qu'on tient quelque chose, donc on veut jouer le coup, comme on dit. Alors, on a bossé avec les équipes pendant 18 mois, là, hein, Ouais. mais quand on est arrivé à la fin avec les actions, alors il y avait un peu plus que 11 d'ailleurs au début, et puis on a nettoyé. Quand on les a présentées à l'ADEME, nous, on avait un peu les genoux qui tremblaient, parce qu'on s'est dit, voilà, elles cochent toutes les cases, mais est-ce qu'elles sont... Alors, du coup, il y a eu, premièrement, une vraie acceptation et validation du plan, ce qui a été essentiel pour nous. Mais surtout, vous êtes engagé sur certaines actions. Ouais. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors, l'ADEME, il y a un élément important dans la philosophie, la genèse d'une boîte qui a quasiment 30 ans aujourd'hui, hein, qui prend une dimension différente aujourd'hui au regard des enjeux de la transition. Mais ça a été pendant très longtemps aussi un vecteur d'expérimentation. Et on est rentré aussi dans le sujet via cette culture un peu d'expérimentation. On teste des choses. Donc, la question des haies, ça a été dit tout à l'heure, nous, c'est très important pour la biodiversité, pour le maintien aussi de la qualité des sols. L'ADEME travaille beaucoup sur les sols, donc on est là-dedans. On travaille sur la mobilité, ça a été expliqué tout à l'heure. La question de l'inclusion, une mobilité qui est offerte à tout le monde et aussi qui réduit les impacts en gaz à effet de serre. 40% de nos émissions sont liées au transport et à notre mobilité du quotidien, aussi bien personnelle que par les marchandises. Donc plus on travaillera sur ces sujets-là de manière intelligente, plus on aidera aussi à la question de la baisse des émissions. Dernier point, les colis. Donc voilà, on soutient l'action sur les colis réutilisables qui sont un élément important à un moment où le boom de l'e-commerce génère de plus en plus d'emballages. Là, par exemple, tout ce qui est la restauration rapide, à emporter, tout ça, on voit très bien que la question des emballages, la réutilisation des emballages, leur recyclage, leur réemploi est au cœur aujourd'hui des problématiques déchets des villes, donc des grandes agglomérations urbaines. Donc voilà, on essaie de voir un petit peu ce qui peut marquer, et je le disais tout à l'heure, on est aussi très partant, on va s'engager sur ça aussi, sur la question du mentor pour les éco-délégués. Voilà, on a cet enjeu, on a une jeunesse qui est vraiment en train de basculer, qui se rend compte qu'elle va gérer des changements de société majeurs, 2030, 2050, on le sait, c'est documenté, c'est pas de la science-fiction, et on se doit d'accompagner, c'est tout le travail que nous on avait fait avec le ministère de l'Éducation nationale aussi sur le guide des éco-délégués, et on continue via ce plan d'action. Très bien, merci beaucoup Arnaud. En tout cas, on est très fiers de vous avoir à bord. Et nous, on est ravis. Ça nous aide. Donc merci infiniment. De rien. Écoutez, on arrive à la fin de cette session. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On a donc ces 11 actions. En fait, c'est maintenant que ça commence. Parce que maintenant, ces actions, le plus dur, c'est de les faire passer de cette idée des porteurs à une réalité. Et au-delà d'une réalité, il y a un impact. Et c'est tout ce qui va se passer maintenant. Donc là, Make.org et Make.org Foundation, les deux structures, il va y avoir plus de 50 personnes, y compris des mécènes de compétences qui vont aider à piloter la maîtrise d'œuvre de ces actions, parce que c'est à chaque fois quasiment des entreprises à part entière, avec les porteurs, en accompagnant les porteurs, en leur donnant plus d'ampleur, en assurant des financements additionnels, en allant mobiliser des bénévoles pour les aider. Bref, tout ce qu'il faut pour passer de ces idées à l'impact. Et ça va être ça le sujet des 2 ans qui viennent. Dans ces 2 ans, on a besoin de vous. On a besoin de tout le monde, on a besoin de la coalition, on a besoin des citoyens, on a besoin de vous qui êtes là, parce que manifestement, si vous êtes derrière l'écran, c'est que vous avez une envie d'engagement en particulier. Donc vous allez sur environnement.med.org. Sur chacune des actions, il va y avoir des besoins, parfois très précis, très techniques. Ça peut correspondre à ce que vous êtes capable de donner. Parfois, ça peut être plus large. Donc ça peut prendre des formes différentes. Mais encore une fois, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est le temps de l'action collective. Cette action collective, elle a permis de concevoir. Maintenant, cette action collective, elle doit permettre de transformer et d'agir concrètement sur la société. Donc voilà, on compte sur vous.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que les actions vous ont convaincu. N'hésitez pas à aller voir, nous donner des conseils. Et puis comme ça, peu à peu, tous ensemble, on va changer la donne. Et puis, pour conclure, je voudrais juste remercier énormément toutes les équipes de Make.org. Vous avez vu Rémi, mais derrière, il y a des équipes qui, depuis un an, travaillent très dur. Et elles sont portées par l'enthousiasme de la coalition, mais c'est néanmoins très dur. Donc, merci à eux et merci à vous.